Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre ici dans cet espace sacré des 9 géants. Je suis super contente de partager cet endroit avec vous. Ça fait au moins 2 ans que j'ai envie de faire une vidéo ici et que ça s'est pas déroulé. Donc maintenant c'est l'heure et vous êtes ici avec moi et je suis super contente. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre vos mains, les placer en pause prière devant votre cœur. Expirez. Inspirez par le nez et je demande que l'énergie de ces lieux, toute sa magie, ses pouvoirs de guérison viennent à tous ceux qui regardent cette vidéo maintenant. Merci, merci, merci. Merci. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage donc de la pleine lune du 14 septembre. Et on va tirer donc de mon oracle Divine in a Magic Oracle qui est dans les dernières phases. Je suis super contente de sa production. Et on va voir quels sont les guides donc, qui veulent être avec nous. On va commencer avec une prière. Dieu, déesse, merci. Merci d'être là avec nous aujourd'hui, de nous entourer avec ta bienveillance, ton amour, toute cette magie qu'il y a dans cette planète. Merci de nous rappeler de la pouvoir de notre planète et de toujours l'honorer. Merci, merci, merci. Je demande aujourd'hui que toutes les personnes qui regardent cette vidéo, on me dit de faire de la sauge encore, que vous avez aimé la dernière fois. Je brûle ma sauge blanche. Je demande que cette sauge blanche agisse comme énergie purificateur, comme l'énergie du feu qui peut transformer tout en énergie négative et la transformer rapidement. Merci, je demande que toutes les personnes qui regardent soient nettoyées dans leur premier chakra, dans leur deuxième chakra, enlever tout ce qui n'est pas pour leur plus grand bien-être, tout blocage au niveau créatif, dans leur troisième chakra, toute la volonté, tout leur pouvoir manquant, nettoyer toute cette manque de pouvoir, merci, leur cœur, toute tristesse, leur gorge, l'expression spirituelle et créative aussi, merci, leur troisième œil, leur vision, et leur couronne, leur connexion au divin, merci. Et on va les aligner à la plus haute fréquence vibratoire qu'ils peuvent gérer pour leur plus grand bien. Le deuxième, toute relation soit établie, soit alignée, soit purifiée. Toute votre énergie puisse s'aligner, votre plexus solaire et vous aligner, vous emmener vers où ce que vous voulez. Votre cœur, que vous puissiez appeler à vous, donner et recevoir de l'amour entière. Votre gorge, vraiment appeler à vous toute forme d'expression créative. Le chant, la danse. Le troisième œil, devenir la mystique que vous êtes. Et votre couronne, juste recevoir l'énergie de vos guides, de l'univers, le pouvoir de manifestation et vous connecter au monde d'en haut. Merci. Je demande que ce soit dans le plus grand bien du tout, le plus grand nombre, que tous les chakras soient protégés. Je demande maintenant que les cartes les plus appropriées viennent pour nous tous maintenant. Pour cette... Ok, merci. Ok. Alors, tout d'abord, j'ai tiré la carte de Orion. Donc, c'est marrant parce que je commence ce mois-ci à canaliser, à enseigner comment canaliser avec des groupes. Donc, je suis super content que cette carte sorte parce que ça emmène l'énergie d'Orion. Orion, c'est un groupe d'êtres des étoiles qui sont venus à mon enseignant de canalisation, Betsy Morgan Kaufman. Qui habite aux États-Unis, à Albuquerque, et elle a reçu des messages spontanément. Et après, Ryan a dit qu'il fallait enseigner les personnes à canaliser. Et elle m'a dit qu'elle était super heureuse que je commence à faire ça en français. Donc voilà, donc c'est ça pour vous aujourd'hui, cette possibilité
de canaliser. Vous avez ça en vous, cette pleine lune pardon, qui rentre. Donc c'est vraiment votre opportunité de commencer ce travail et de vraiment savoir que vous avez toutes et tous la capacité de canaliser vos guides. Donc ouvrez-vous à cette réalité parce que c'est la vérité et ça va être vraiment de vivre dans l'état canal. Donc il y a vraiment cette ouverture, je sens. Il y a Lakshmi, il y a aussi les cartes retournées des déesses et il y a Lakshmi juste à côté. Donc il y a double Lakshmi, le blocage au niveau financier, l'abondance. Donc il y a beaucoup d'entre vous qui peut-être ont commencé votre travail en tant que guérisseur, en tant que chaman ou votre projet créatif, vendre vos créations et vous demandez comment l'argent peut venir avec. Peut-être que vous inquiétez vis-à-vis de ça. Je sens tout de suite il y a un blocage au niveau du plexus solaire et du second chakra pour certains. Donc je demande qu'est-ce que c'est ce blocage. On me dit tout de suite c'est que vous manquez de confiance, que non seulement vous pouvez faire votre travail d'âme, mais vous pouvez être abondant. Donc ici, il faut vraiment regarder votre pourquoi. Pourquoi vous faites ce travail. On a la solution, donc je sens que c'est important d'emmener la solution tout de suite. Donc comment Basua, la 13 fées, peut vous aider. Donc non seulement je commence mes cours avec les 13 fées en octobre, donc ça se peut si vous sentez l'appel que ça peut vous aider. Mais aussi c'est devenir reine de la divination. Vous avez cette capacité en vous de diviner et donc c'est à vous de vraiment devenir la divinité. Donc qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message et pourquoi est-ce que c'est important pour vous. Vous devez être clair que chaque fois que vous émettez un travail ou que vous le lâchez dans le monde, que vous accouchez d'un projet, que derrière ce projet, c'est pas comment je vais faire de l'argent, mais comment je peux transmettre mon savoir à ce monde pour l'aider. Donc c'est ça. Donc il n'y a rien de mal à avoir envie d'argent, car c'est très important même que la situation monétaire des chamans, des guérisseurs, des artistes s'élève. Donc il faut on soit sur la même plateforme que les médecins, les avocats, les juges, parce que c'est là où le changement va avoir lieu. Donc de rester dans la conscience pauvre, c'est inutile et c'est une grosse perte de temps. Donc associer l'argent à quelque chose de mauvais, c'est que vous avez des blocages et des croyances limitantes et ça, il faut le bouger à tout prix parce que vous allez aider personne si vous n'avez pas d'argent. Vous savez comment ça vous fait stresser, donc aucun intérêt. Donc, par contre, vous avez besoin de vous aligner, de trouver la divinité en vous, de savoir ce que vous valez, que votre travail est super important, que vos créations sont super importantes, que votre art amène de la beauté dans le monde, c'est ça dont le monde a besoin. Vos projets pour aider le monde sont importants, d'aider les personnes, les personnes en aide. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de la terre n'est pas une victime, les personnes, les animaux ne sont pas des victimes, mais on est là parce qu'on est venu créer. Et de créer et d'ouvrir nos cœurs et faire passer l'amour. Et vous savez quand vous êtes en train de faire votre travail d'âme, que vous émanez l'amour et vous donnez permission aux autres qui vous voient de faire ce que vous aimez aussi, donc de faire ce que eux ils aiment. Donc la solution c'est utiliser la divination, votre intuition vous dit bien des choses, et bien les cartes ils vont vous aider à voir clairement ce que vous devez transmettre. Et la solution, le résultat, ça va être la déesse, la fée Labhyamya, qui est la fée de la confiance en soi. Donc elle est là pour vous dire d'avoir confiance en vous à 100%, de honorer qui vous êtes, d'arrêter de vous comparer aux autres, comparer vos résultats, comparer ce qui marche ou ce qui ne marche pas. On s'en fout, tout est aligné, tout est au bon endroit. Donc si jamais vous avez des blocages et vous sentez que vous n'êtes pas confiant ou que vous n'avez pas la capacité en vous, je vous conseille vivement de faire le cercle des 13 fées que je vais lancer en octobre. Et aussi, cela va vous permettre non seulement
de vous connecter à votre femme médecine intérieure, mais ça va vous permettre de vous ouvrir aux esprits de la nature qui vous aident à créer et réaliser vos rêves et matérialiser les choses dont vous avez envie. Donc on va vraiment regarder là, je pense que je vais faire une méditation ici avec Lakshmi, parce que j'ai vraiment envie sur l'abondance. Et c'est marrant, la dernière fois quand j'ai fait l'autre vidéo pour la pleine lune, c'est ça que je voulais faire, puis j'étais interrompue, donc j'ai pas pu. Donc c'est très intéressant qu'on me rappelle ça au cours de l'eau. Et aussi j'aurai le cercle avec Sulis, la déesse de l'eau, qui aura lieu, ou la déesse des rivières, qui aura lieu le 21 septembre. Et le 24 septembre, il y aura le conseil du féminin divin où on ira voir nos animaux totems. Donc, et il y aura Isis, donc je ne sais pas si on va aller voir le temple d'Isis avec les animaux. Ils me disent juste brièvement ce qu'on va faire et donc je pense que Isis, elle se présente beaucoup dans ce prochain cercle aussi du conseil du féminin divin. Donc on va maintenant faire un tirage choix. Et j'enregistrais séparément un message, enfin une méditation avec Lakshmi. Donc, on va tirer 4 cartes aujourd'hui. On va choisir entre 4. Je sens que c'est important. Sinon, premièrement, et vous pouvez, il y a un canoë, vous pouvez demander à vos guides quelles sont les énergies du moment, qu'est-ce que vous avez plus besoin de savoir. Donc, on va faire ça d'abord. Pardon. Donc vous allez prendre une grande respiration. Demandez à votre fort intérieur qu'est-ce que c'est qui me bloque d'être abondant, quelle est la chose dont j'ai plus besoin de savoir pour matérialiser non seulement l'amour de ma vie, mais aussi l'argent et toutes ces belles choses. Qu'est-ce que je dois savoir, quel guide doit m'aider sur ce chemin. 1, 2, 3, 4. Donc si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez Archange Samuel. Donc là, c'est peut-être au niveau de l'amour, vous attendez à voir très peu dans votre vie sentimentale et du coup c'est que vous bloquez et vous dites bah non, je peux pas avoir ce que je veux, je ne vaux pas la peine ou je vaux moins que ça. Et donc là, ce qu'on vous demande clairement, c'est vous aimer. Le blocage, c'est que vous vous aimez pas assez et qu'il faut vraiment vous donner cette permission de non seulement emmener cet amour pour vous, mais aussi être dans la conscience que vous pouvez attirer vers vous un amour divin. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est Arcturus. Donc la chose qui vous bloque, c'est que vous avez besoin d'une purification divine, vous avez besoin d'une aide, des guides pour couper des cordes du passé. Je sens que si vous touchez à l'alcool ou vous fumez des joints ou quoi que ce soit, ceci peut vous bloquer et ça fait rentrer les énergies négatives. Et ça c'est nuisible à votre pouvoir créateur. Ensuite, troisième carte, Rashia. Donc ce qui vous bloque, c'est que vous n'êtes pas assez connecté à votre énergie féminine. Donc le pouvoir de magnétiser vers vous ce que vous voulez. Donc là, je vous conseille d'aller danser, d'appeler à vous toutes les énergies que vous avez besoin. Donc que ce soit j'invoque l'amour divin, j'invoque la sensualité féminine, j'invoque la magie de ce monde, quoi que ce soit que vous invoquez, et ça va vous permettre donc de magnétiser et ouvrir votre second chakra pour attirer vers vous ce que vous désirez. Et la quatrième carte, c'est Lakshmi. Super, merci Lakshmi de nous montrer. Donc c'est au niveau de l'abondance que vous bloquez financière, et là il faut vous rappeler que vous êtes l'abondance. Dieu vous a fait en l'image de lui, donc en fait il n'y a aucune séparation. La seule chose qui vous retient d'avoir une vie où il y a de l'abondance dans tous les domaines, que ce soit au niveau amoureux, prospérité, tout ça, c'est que vous estimez que vous n'êtes pas
à la hauteur ou vous n'avez pas la bonne valeur. Et donc là, on vous demande non seulement d'arrêter d'avoir une conscience pauvre, mais d'élever vos taux, d'élever vos demandes, de pousser votre barrière, inscrivez votre goal, combien vous voulez faire par mois et suivez les étapes des guides pour vous emmener là. Il ne faut plus vivre dans la conscience pauvre, c'est une maladie. Donc et il y a tellement de peur associée à ça, de contrats de vie antérieure, surtout au niveau des spirituels. Si vous êtes dans l'argent, vous n'êtes pas spirituel, eh bien c'est que à l'époque, donc si vous étiez un moine bouddhiste par exemple, eh bien vous touchiez pas à l'argent, vous avez personne qui allait vous avez tout le monde qui allait faire tout pour vous, vous faire à manger, vous conduire. Ils n'ont pas le droit de conduire, les moines bouddhistes. Donc, tout le monde fait tout pour eux. Donc, imaginez votre vie où tout le monde fait tout pour vous. C'est une vie super abondante, c'est la classe, c'est trop bien. Donc c'est ça que vous devez. Et donc aujourd'hui, on est des chamans de temps modernes, on est des guérisseurs de temps modernes, des moines de temps modernes, on a des enfants, on a des loyers à payer, des choses comme ça. Et bien, ces choses vont ensemble, on évolue. Donc on n'a plus tout le village qui s'occupe de nous pour faire notre mission de vie ou notre travail spirituel. Eh bien il faut de l'argent pour pouvoir créer. Donc si vous avez une retenue vis-à-vis de ces croyances limitantes, je vous conseille de faire un travail là-dessus parce que ça va vraiment débloquer et ça va vous permettre de vous sentir bien, de manifester ce que vous avez envie et continuer de faire ce travail parce que vous verrez, à chaque fois que vous poussez à une autre barrière, il y a une autre limitation qui arrive. Donc c'est un travail qui se fait constamment jusqu'au moment où vous sentez « Ah, je suis confiante que je peux manifester ce que je veux. » Et pour ça, c'est marrant, pour moi personnellement, la chose qui m'a rendu le plus abondant, c'était justement de payer pour ma formation chamanique. Donc, qui à l'époque, je pense en tout, j'ai payé presque 30 000 euros. Et à l'époque, 2 ans, j'ai pas fait la formation parce que j'étais là, mais impossible que je puisse payer cet argent. Et dès que je me suis mis dans j'ai dit, ok, je m'ouvre, je fais ce travail, l'univers vous arrangez comment je vais payer. Moi, j'ai aucune idée comment ça va se faire. Et du coup, j'étais inspirée, j'ai créé des fonds, j'ai pu manifester de l'argent. Enfin, et c'est ça, c'est souvent les gens, ils sont là, non, je dois faire tout seul, je peux pas accepter l'aide, nanana. Et je dois travailler dur pour avoir de l'argent. Et là, justement, c'est dès que vous ouvrez le canal, dès que vous dites oui, j'accepte l'argent de tous les côtés et j'en suis fière et j'ai de la valeur. Donc, dès que je veux quelque chose, ça vient à moi, et bien ça change. Je vous jure, ça change, c'est incroyable. Donc voilà, je vous embrasse tous très fort. J'espère que vous passerez une super pleine lune. Je vais aussi faire une vidéo sur l'équinoxe qui est tout à côté de la pleine lune, juste après quelques jours. Et je vous revois bientôt. Gros bisous, je vous laisse profiter de cette belle vue. La rivière. Ok, bisous, ciao.